Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Mishpatim cette semaine, une fois que les Béné Israël, ils ont atteint le sommet, c'est-à-dire le sommet spirituel dans Parashat Yitro, lorsqu'ils ont reçu Mahamad Har Sinai, les Aseret Adiberot, alors directement la Torah nous projette dans Parashat Mishpatim, où là on va parler justement des Mishpatim, c'est-à-dire des lois qui sont sikhlites, qui sont logiques, et donc que toute société se doit d'adopter. Entre autres, il y aura bien sûr les lois du Eved Ivri, les dîners Nezikin, les dîners des Shomrim, etc. Mais ce que j'aimerais essayer d'expliquer ce soir, comment se fait-il que lorsque les Béné Israël ont reçu justement les Aseret Adiberot, alors la Torah, elle fait un hefsek, elle fait une coupure, depuis le moment où ils ont reçu les Aseret Adiberot, jusqu'à la fin, la toute fin de Parashat Mishpatim, où il est enseigné là-bas, regardez bien, Vaikar Sefer Aberit, donc Moshe Rabbeinu a pris Sefer Aberit, la Torah, Vaikra Beozne Ha'am, il a appelé donc dans les oreilles du peuple, Vayomeru Kol Asher Diber Hashem Naase Venishma. Et donc le peuple s'est prononcé à partir de là, Naase Venishma. Et donc ce Naase Venishma, comme on le connaît si bien, Naase on fera, Venishma on comprendra, alors on ne le voit qu'à la toute fin de Parashat Mishpatim. Comment se fait-il que la Torah ait fait encore une fois une coupure, un hefsek aussi grand entre le fait d'avoir reçu les Aseret Adiberot, où là les Béné Israël ne se sont pas prononcés, il y a eu donc Parashat Mishpatim, et ensuite, tout de suite après, on voit le Naase Venishma. Pourquoi encore une fois cette coupure? Et donc, comme vous le savez, Rabotai, alors ce Naase Venishma, la Gemara nous l'enseigne de toutes les couleurs, puisque la Gemara nous dit comme ça dans Masechet Shabbat, Amar Rabbi Elazar, Besha'a she'ekdimu Israël Naase lenishma, au moment où les Béné Israël, ils ont devancé le Naase du Nishma, Yatzta Batkol, une voix céleste est sortie, Ve'amra lahen, et leur a dit, Migila le banai razze, qui c'est qui a dévoilé à mes enfants ce secret, Shemal ache asharet mishtam shinbo, que c'est uniquement les anges qui utilisent ce genre de secret, de dire d'abord Naase et ensuite Nishma, c'est-à-dire que les anges, comme on le sait, ils n'ont qu'une seule mission sur terre, qui est de faire Retzon Hashem. Un ange lui-même, c'est la volonté d'Hachem. Et donc pour lui, avant même de réfléchir directement à qu'est-ce qu'il va faire, Naase, je fais la volonté d'Hachem, c'est la raison pour laquelle j'ai été créé. Et on voit que les Béné Israël sont arrivés à ce niveau des anges, de dire Naase avant le Nishma. Qui c'est qui a dévoilé une chose pareille? La Gemara nous dit, c'est uniquement les anges qui disaient une chose pareille. Barechu Hashem al Achav, Gibore Koach Ose Devaro. Donc c'est marqué d'abord, Gibore Koach, ceux qui sont forts, c'est-à-dire les anges, c'est marqué Ose Devaro. Ils font la parole d'Hachem, Lishmoa Bekol Devaro, et ensuite c'est marqué, ils vont écouter la parole d'Hachem. Et donc la Gemara nous dit Beresha, au début c'est marqué Ose, Vehadar, et ensuite c'est marqué Lishmoa, et donc ensuite on voit qu'ils vont comprendre. Ça c'est les anges. Et donc nous les Béné Israël, on est arrivé à ce niveau de pouvoir dévoiler un secret pareil qui jusque-là n'appartenait qu'aux anges. Et donc ce secret, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que justement il a été attribué aux Béné Israël après les Mishpatim. Et donc, Rabotai, vous savez que la paracha commence par le mot « Ele ». Et Rashi ramène le Midrash de dire que partout où il est enseigné dans le Mikra, le mot « Ele », c'est « Posel et Arishonim », c'est-à-dire ça vient repousser les premiers enseignements. Et lorsqu'il est marqué « Ve'ele » avec le « Vav », c'est « Mosif al Arishonim », ça veut dire ça vient rajouter sur ce qui a été enseigné auparavant. Et ici, de quoi est-ce qu'il s'agit? De même que les Aseret Adiberot ont été enseignés au Har Sinai, de même les Mishpatim. Les Mishpatim, eux aussi, ils ont été enseignés au Har Sinai. Et on pose la question, on dit, mais quel est le chidouche ici? Pourquoi tu as dû choisir les Mishpatim
pour me dire que les Mishpatim, ils ont été eux aussi enseignés au Har Sinaï. Toute la Torah, elle a été enseignée au Har Sinaï. Pourquoi est-ce que tu vas pointer du doigt, les Mishpatim plus que d'autres halachot? Sur cela, on répond, du fait que les Mishpatim, comme on a dit, c'est des lois qui sont sikhliot, qui sont logiques et qui doivent appartenir à toutes les sociétés, que ce soit les Juifs comme les Goïm, puisque pour vivre dans une société, on se doit d'avoir des lois qui permettent à la société d'être régie de façon normale. Et donc ici, on aurait dit que du fait qu'on aurait pu les déduire de manière logique, alors ce sont des choses que même les hommes peuvent inventer. Pendant que non, la Torah, elle vient te pointer du doigt que même ces lois logiques, on les a reçues au Har Sinaï, et heureusement qu'on les a reçues au Har Sinaï. Il faut marquer aussi que c'est marqué Lifnehem, Asher Tassim Lifnehem. Devant eux, c'est qui devant eux? Devant les Juifs, et non pas devant les Goïm. C'est marqué Lo asachen lechol goy ou mishpatim balidaum. C'est marqué que les Goïm ne connaissent pas les Mishpatim. Bien qu'ils les appliquent dans leur société, ils ne pourront jamais atteindre le niveau de Emet comme les Béné Israël peuvent l'atteindre dans les Mishpatim de la Torah. La Torah, c'est uniquement la Torah qui nous enseigne le Emet derrière les Mishpatim. Et non pas uniquement pour arrondir les angles autour des lois qui peuvent régir une société, mais pour atteindre un niveau de Emet que la Torah peut nous dicter. Et c'est la raison pour laquelle, alors on dit que les Goïm, eux, pourquoi ils n'atteignent pas ce niveau de vérité comme la Torah? Parce que c'est marqué que les Goïm, eux, ils font leurs lois, où ça? Dans les batés archaot, dans leurs tribunaux. Et Rashi nous dit, c'est quoi les batés archaot? Pourquoi on les appelle des archaot selon les mesures? Parce que Rashi dit, Hakol aruch lefi sichlam. Parce que tout est mesuré par rapport à leur intelligence. Et nous, bien sûr que l'intelligence de la Torah, elle dépasse de loin, et heureusement, l'intelligence des hommes pour nous amener justement au Emet. Et une deuxième raison pourquoi il est marqué Asher Tassim Lifnehem, que vous mettrez Lifnehem devant eux, devant les Juifs et non pas devant les Goïm, pour dire que si finalement on a un différend avec un frère juif, alors on se doit de le régler dans un Beddin autour de Rabbanim qui régissent selon les lois de la Torah et non pas d'aller chez les tribunaux Goy, bien qu'il s'agisse de lois, encore une fois, qui sont logiques. Même dans ce cas, on devra justement aller dans les batés dinim et non pas dans les batés archaot. Autre chose aussi, donc on voit que ces mishpatim là sont très très logiques. Revenons un petit peu au Aseret Adiberot, vous allez voir quelque chose, un secret incroyable qui est caché derrière. C'est marqué que dans les tables de la loi, Akadosh Baruch Hu, il a voulu justement agencer les deux côtés de la table de la même façon. Et je m'explique, c'est-à-dire que du côté droit, il y avait toutes les lois qui étaient Ben Adam, la Makom. Et du côté gauche, c'était toutes les lois qui étaient Ben Adam, la Havero. Si vous comptez le nombre de lettres, vous allez voir que à droite, Ben Adam, la Makom, il y a 533 lettres. Du côté gauche, Ben Adam, la Havero, il n'y a que 87 lettres. Mais encore une fois, le tableau était utilisé de façon pareille. Il y avait une parité, c'était égal au niveau de tout ce qu'on pouvait retrouver. Mais comment faire pour mettre d'un côté 533 et de l'autre côté que 87? Sur cela, d'abord entre parenthèses, 533 plus 87 égale 620. 620 c'est quoi? C'est les 613 mitzvot plus les 7 midei Rabbanan. Et donc, on voit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quelque part serré les 533 lettres pour qu'elles puissent rentrer sur le côté droit. Et qu'est-ce qu'il a fait surtout? Il a agrandi les 87 lettres du côté de Ben Adam, la Havero, pour qu'elles puissent prendre toute la place du côté gauche. Et pourquoi Hachem a fait cela? Parce que, Rabotai, regardez bien,
tout notre rêve, toute notre ambition la plus grande est de pouvoir servir Hachem et de réussir dans sa avodat Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire en toutes lettres que celui qui veut se rapprocher de moi, il est obligé avant tout de se rapprocher de son prochain, de son ami. C'est une des raisons pour lesquelles, alors je me suis forcé de retrécir quelque part le récit dans Ben Adam Lahavero pour agrandir les lettres, pour te permettre de comprendre, toi Ben Israël, combien la place de ton prochain, elle est combien importante. Et donc c'est la raison pour laquelle ici Akadosh Baruch Hu a agrandi les lettres justement du côté de Ben Adam Lahavero pour que ça puisse prendre toute la place. Rabotai, il y a combien d'exemples qu'on pourrait donner justement sur le Ben Adam Lahavero, mais je choisis de vous parler d'un des Gdolim de la génération précédente, nul autre que Rabbi Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, qui était lui-même un des Gdolim de la génération, et il était rempli de Torah, mais surtout rempli de Midot Tovot. Vous savez que quand il est niftar, c'était la première fois qu'on remarquait en Israël, lors de l'enterrement, il y avait un échantillon d'Israéliens de toutes sortes, c'est-à-dire depuis le parti Meretz, les anti-religieux, jusqu'au Neturei Karta, tout le monde représentait le peuple à sa Levaya, tellement qu'il avait fait Roshem, ça veut dire qu'il avait touché sa génération grâce à son sourire et à ses bonnes midotes. Tout le monde le connaissait, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Et Rabotai, alors vous savez que dans une maison, on peut trouver des gens qui de l'extérieur ont l'air tellement gentils, tellement calmes. Mais quand est-ce qu'on peut mesurer quelle est la grandeur d'une personne? C'est justement à l'intérieur de la maison. Lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, alors il n'y a qu'avec son conjoint ou avec ses enfants, etc., qu'on pourra justifier ou témoigner si vraiment on a un niveau de midot comme on le montre de l'extérieur, ou bien non. À l'intérieur, en général, on a tendance à quelque part à se lâcher, et donc ça ne reflète pas réellement qui on est ou qui on veut être, mais qui on est vraiment, c'est celui qui est représenté à la maison. Et donc, ce gadol en question, il avait une dimension de Shlom Bayit qui dépasse l'entendement. Chose qu'on n'entend pas tous les jours. Et il y a une histoire qui circule et qui est écrite dans tous les livres de Shlom Bayit, mais j'aimerais vous la raconter uniquement pour la deuxième partie qui, elle, est très peu connue du public, que j'aimerais vous dévoiler ce soir. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a perdu son épouse 3 ans avant son propre décès. Et ses élèves les plus proches, ils ont eu tellement peur lors de la Levaya. Tout le monde était venu faire kavod au gadol. Tout le monde était venu donc pour la Levaya de son épouse, la rabbinite. Mais à ce moment-là, les élèves, ils ont dit, on sait ce qu'on va faire. Rabbi Shlomo avait déjà dépassé les 80 ans. On va faire une bague autour de lui, c'est-à-dire on va se tenir par les mains et on va faire un cercle autour de lui pour ne pas qu'il y ait des gens qui viennent pour le bousculer. Donc on va le protéger. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont mis au milieu, ils l'ont avancé, ils voulaient arriver vers le cimetière. Et voici que Rabbi Shlomo Zalman, il leur dit, amenez-moi d'abord vers le corps de mon épouse. Et donc ils l'ont amené, et voici qu'il s'adresse à son épouse, le moment de vérité juste avant que on vienne pour enterrer la rabbinite. Et à ce moment-là, il lui dit, chérie, tu sais très bien que je ne t'ai jamais fait quoi que ce soit de mal dans toute ma vie. 54 ans de mariage, il témoigne une chose pareille devant tout le monde. Il n'a jamais fait quoi que ce soit de mal à sa femme, et donc il n'est pas tenu de lui demander ni slicha ni mechila. Mais il lui dit, mais le minhag est de demander mechila, c'est la raison pour laquelle il lui a demandé mechila. Mais Rabotai, il était arrivé à cette dimension de pouvoir témoigner à un moment aussi sérieux, aussi poignant, qu'il n'avait jamais fait quoi que ce soit de mal à son épouse, et donc ils ont été et ils l'ont enterré. Entre parenthèses, vous savez très bien
que c'est uniquement le corps qu'on va enterrer, mais la personne elle-même ne meurt pas. On sait que le corps c'est quoi? C'est l'enveloppe. Le corps c'est quelque part celui qui couvre la personne. Mais la personne c'est la neshama. La neshama ne meurt jamais et avant d'être enterrée, la neshama elle plane au-dessus du corps et c'est à elle qu'on s'adresse lorsque on vient pour parler avant l'enterrement. Et donc, ils ont enterré la femme et sur le chemin du retour, un de ses élèves justement qui faisait la bague, il lui a dit que Kvod Harav, c'est moi qui vous ramène à la maison. Il l'a ramené en voiture à la maison et pendant la route, il lui dit que Kvod Harav, vous savez que je suis un de vos élèves et je suis désolé, mais c'est plus fort que moi, je me dois de vous poser la question. Je sais que c'est un moment qui est des plus sensibles, mais Torah hi velilmod ani tzarich, j'ai besoin de comprendre la Torah. Est-ce que entre vous et votre épouse, il n'y a jamais eu de différend? Vous avez toujours été d'accord? Comment est-ce que vous avez pu témoigner une chose pareille que vous n'aviez pas à lui demander Mechila pour quoi que ce soit? C'est pas possible. Vous vous êtes jamais disputé. Et donc le Rav, il sourit et il lui dit, je vais te dire la vérité, il y a eu ô combien de différends entre nous. Combien de fois j'ai voulu, bien sûr, lui faire un reproche et combien de fois je lui ai fait des reproches. Mais je me suis obligé, depuis le premier jour de mon mariage, de ne faire un reproche que comme ce que la Torah nous ordonne de faire un reproche. C'est-à-dire que j'attendais d'abord le moment opportun pour lui faire le reproche. Et avant de lui faire le reproche, alors je m'étais obligé d'abord de construire ma relation au niveau justement de faire des compliments. Si j'étais à même de pouvoir lui faire un compliment à ce moment-là, alors là j'aurais pu lui faire un reproche. Et comment je procédais? D'abord, je réfléchissais, je lui faisais un compliment, et une fois que j'avais vraiment mis le paquet sur le compliment, là je lui glissais le reproche, et ensuite je terminais encore une fois par un autre compliment. C'était uniquement de la sorte qu'on a vécu ensemble pendant 54 ans. Et Rabotai, si on veut imager un petit peu le portrait, à quoi cela ressemble? Il y avait une fois une femme qui, elle se faisait rabaisser par son mari. Son mari adorait la charrier. Et il l'embêtait, il la charriait aux yeux des membres de sa famille, aux yeux des étrangers. Et elle était tellement vexée, elle se sentait tellement rabaissée, elle avait du mal. Et elle se disait, ça y est, on rentre à la maison et je vais lui dire et je vais lui faire. Et elle voulait vraiment le descendre. Mais elle s'est dit, je n'ai rien à gagner que de le descendre. Pourquoi? Parce que si je rentre à la maison et je lui envoie en pleine tête, lui aussi, il va réagir et finalement, on va finir par se disputer comme on a des fois l'habitude. Mais en fin de compte, il n'aura pas appris la leçon et il n'aura même pas compris qu'est-ce que j'ai à lui reprocher et j'aurai tout perdu. Donc, elle a essayé de jouer le jeu de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach Zatzal. Elle est rentrée à la maison et elle s'est obligée d'abord de fermer sa bouche et de ne rien dire. Quand on rentre à la maison, c'est pas le moment de commencer à sortir les dossiers. Elle a attendu que son mari se pose, qu'il ait mis quelque chose dans la bouche. Il s'est installé sur le canapé, il a pris son journal et il a commencé à lire le journal. Et elle, depuis la cuisine, elle lui envoie comme ça, « Chérie, je te dois des remerciements depuis hier matin. » Et lui, il est plongé dans son journal, il lève les yeux et il dit, « Oh, ça a l'air d'être intéressant. Elle me doit des remerciements. » Elle lui dit, « Oui, tu sais que avant-hier soir, j'étais épuisé. J'étais vraiment fatigué et donc j'ai été me coucher sans faire la vaisselle. Le lendemain matin, quand je me suis levé, j'ai vu que tu avais fait toute la vaisselle. Et la vérité, bravo. » Et entre nous, il n'y avait que 2 assiettes dans l'évier, mais pour lui faire plaisir, elle lui a dit, « J'ai vu que tu as fait toute la vaisselle. » Et le mari, il entend ça et elle lui dit, « Je sais que tu as un cœur qui est en or. Et une femme qui est
Chachama, qui est très intelligente, elle rajoutera les mots suivants. Je sais que tu as un cœur Zahav, un cœur en or, et que tu l'as hérité de ta maman. Quand on dit une chose pareille, alors c'est sûr que on a vraiment marqué les bons points. Et à partir de là, alors le mari, ça y est, il est en train de planer sur son nuage. Et là, la femme, elle lui dit, non mais je vais te dire aussi la vérité. On était chez mon frère hier et tu m'as rabaissé et tu as dit comme ça et tu m'as fait honte et je me suis senti tellement vexé. Et donc lui, il entend ça, il sait plus où se mettre et il lui dit, non chérie, ne t'en fais pas, c'est la dernière fois, je m'excuse et tout. Et enfin, elle termine en lui disant, mais tu sais chérie, je souhaite à toutes les femmes d'avoir un mari aussi bon que toi. Et donc, elle termine encore une fois par des compliments. Rabotaï, c'est une histoire, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui veut apprendre à se rapprocher de son prochain, c'est ça Parashat Mishpatim. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a attendu de témoigner le Naaseh Venishma à la toute fin de Mishpatim et que les Béné Israël ne se sont pas prononcés une fois qu'ils ont reçu directement les Aseret Adiberot? Parce que la Torah, elle vient nous dire, mais non, mais les mishpatim, c'était le plus important. C'est quoi les mishpatim? Ce sont encore une fois les mitzvot qui ont attrait ben Adam la Havero. Rapproche-toi de ton prochain si tu veux apprendre à te rapprocher d'Hachem. C'est ça le message de la Torah. C'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a écrit en grand le ben Adam la Havero qui est sur les Aseret Adiberot pour nous rappeler que le prochain, il a toute sa place. Si tu lui accordes le kavod, alors enfin tu pourras te rapprocher d'Hachem. Combien on se doit de travailler les mishpatim avant de pouvoir toucher à tout ce qui est ben Adam, la makom. Shabbat shalom lekulchem.